Bon, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer un petit cours 101, comment démonter et remonter un pneu sur une moto semi-route, semi-trail ou un motocross. Fait qu'aujourd'hui, je vais enlever un Michelin que, comme on peut voir, il est comme dû un peu. Puis on va le remplacer par un Kenda Big Block. Donc c'est un premier essai. Fait qu'on va essayer ça, puis en même temps on va voir comment c'est raide à installer, parce qu'apparemment que ces pneus-là ont plus de plis que les autres, je crois. Donc on va voir comment que ça va aller. Donc mon setup, chez nous, ce que je me suis fait, c'est assez simple, c'est qu'en dessous de mon établi, j'ai vissé une noix par en dessous, avec une longue tige d'une vieille moto que je me sers. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que j'installe la roue ici comme ça. J'aligne ça en plein centre. Puis je viens visser ça ici comme ça. Fait qu'une fois vissé, ce qui est le fun, c'est que la roue est vraiment solide. C'était pas supposé d'arriver dans la vidéo. Ça va me faire une roue qui est vraiment solide. Quand je vais travailler avec mes barres, ça va bien aller. Hein, c'est bon, c'est que la roue est solide, donc ça va très bien pour travailler. Fait qu'étape numéro 1, on enlève la valve. Étape numéro 2, la petite valve en dedans, on la dévisse. Ensuite, on va dévisser tout de suite la petite noix qui est ici. On peut l'enlever. On n'a plus besoin pour l'instant. C'est sûr de mettre notre valve à un endroit sécuritaire pour ne pas la perdre. Donc pour continuer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que j'utilise des grosses serres en C comme ça. Ça va m'aider à décoller le pneu. Parce que le pneu, ça fait peut-être un an qu'il est collé. Puis il est très dur à décoller. Puis juste avec les barres à pneus, je trouve que c'est un petit peu difficile. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'aime aussi travailler opposé à la valve. Je mets ma valve ici. Là, où il y a le tube puis la valve, je trouve que ça travaille moins bien. J'aime mieux le garder pour la fin. Fait que moi, je m'installe ici puis je pars ici, opposé à la valve. Je vais venir mettre... Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer contre le rim en dessous, ici. Puis en haut, je vais venir carrément sur le pneu ici. Pour venir forcer le pneu à décoller. J'en ai deux. Fait que je vais faire ça pour les deux. Fait comme ça, je vais être sûr que mon pneu va être bien décollé. Le pneu est déjà décollé. Un autre truc, si jamais vous êtes dans le bois, puis vous n'avez pas des belles serres en C comme ça, qu'est-ce que vous venez faire? Si vous êtes chanceux, que vous avez un copain avec vous, vous mettez le pneu par terre, puis la moto de votre copain à côté, vous sortez le side stand de la moto, puis avec le poids de la moto, vous venez appuyer le stand ici, puis ça va venir décoller le pneu. Fait que ça, c'est vraiment un bon truc à faire dans le bois quand on n'est pas dans le confort du garage. Une autre petite étape que je fais dans mon garage, mais pas dans le bois, j'ai des roues noires, puis j'essaie de les endommager le moins possible. Fait que qu'est-ce que je fais? Je prends du tape électrique noir, puis je viens d'en mettre tout le tour de la roue. Fait que comme ça, quand on va venir travailler avec nos barres plus tard, on va éviter un peu d'endommager la roue. C'est sûr que ça va peut-être faire des dommages un peu pareils, là. Ça va peut-être la graffiner, mais on va minimiser un peu les graphings. Donc, c'est sûr que c'est pas comme une machine au garage. Eux, ils feront pas de dommages. Ils ont des bonnes machines pour ça. Mais chez nous, dans nos garages, ben, c'est une chose que j'ai trouvée pour minimiser un petit peu les graphings sur... Donc maintenant, le tape est bien collé partout. C'est sûr qu'il est bien adhéré. J'ai nettoyé ma roue avant, pour pas qu'il y ait de graisse, pour que ça colle comme il faut. Une autre étape maintenant, c'est WD-40. On va mettre du WD-40 sur cette face-là ici.
que ça rentre à l'intérieur. Quand on va travailler avec nos barres, ça va faire que le pneu va glisser mieux. Donc, ça ou du savon. Du savon aussi, ça peut fonctionner, mais pour moi, le WD-40, c'est merveilleux. Donc maintenant, on va commencer. On va rentrer la première barre. On va venir chercher juste l'arête du pneu ici. Je vais venir me placer une barre à une distance d'environ, mon Dieu, presque un pied. Un pied c'est un peu long, là, mais vous allez le voir en travaillant votre pneu. Une autre chose qu'on peut faire aussi, vu que maintenant notre pneu est décollé, on va venir pousser ici. Ça va aider notre pneu à rentrer à l'intérieur de la roue. Ça va nous aider à travailler ici. Donc on va commencer avec une barre ici. Ce que je fais, c'est que je viens la mettre en dessous du frein à 10. Des fois, ça va venir tout seul, ça va m'aider. Là, on fait la deuxième ici. Là, c'est dur. Ça vient. Je n'ai trop pris. Il faut que je revienne. Quand vous voyez que ça ne veut pas venir, là, reculez un petit peu. Prenez des bouchées un petit peu moins grosses. J'ai pris une bouchée un peu trop grosse pour partir. Maintenant, ça s'en vient. Le pneu est parti. Donc, je garde ma première barre là. Je me déplace tranquillement de 2 ou 3 pouces. Comme ça, ça s'en vient. 2-3 pouces. Prenez des petites bouchées à la fois, puis ça va bien aller. Déjà, la première moitié est faite. Là, tout à l'heure, on a décollé ce côté-là du pneu. Là, ça se peut qu'on ait un problème de l'autre côté. Ça se peut exactement. Notre pneu est collé sur l'autre côté. Voilà. Souvent, ça se décolle bien. Si vous avez des problèmes, on peut travailler encore avec ça. Mais normalement, je vous dirais qu'il n'y a pas de problème à décoller le pneu sur l'autre côté. Donc, il est bien décollé. Maintenant qu'il est décollé, j'ai de l'espace pour enlever mon tube. Je viens pousser sur ma valve pour la reculer. Puis je vais venir chercher mon tube avec mes doigts. On va le sortir. Comme vous pouvez entendre, la valve est enlevée. C'est important de garder la valve enlevée jusqu'à temps que je vous explique quand la réinstaller. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on a une partie quand même assez intéressante. Enlever l'autre moitié. C'est la partie que je déteste le plus enlever. C'est là qu'on va servir, notre protecteur va servir le plus aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter le pneu un petit peu pour pas qu'il soit complètement à côté en bas. Mais dans le fond, ce que je veux, c'est que le flanc du pneu vienne où c'est creux ici. Pour que ici, ça puisse tasser au maximum et me laisser de l'espace de travail. Je vais rentrer une barre ici en dessous. La barre, comme vous pouvez voir, je vais m'en servir dans ce sens-là. Donc, je vais venir l'insérer ici comme ça. Et elle va ressortir ici, par en haut. On peut voir à peu près qu'est-ce qui ressort en haut. C'est pas grand-chose. On voit-tu? OK. Ouais. On va rentrer les deux bords comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer l'autre juste à côté. Elle vient se placer toute seule, j'ai presque rien fait. Puis après, je vais pousser. Je vais les écartiller un peu pour me donner un 6 pouces à peu près pour travailler. Fait que mes deux barres sont en place. Fait que là, je vais avec une comme ça. Et la deuxième comme ça. Donc là, ça a commencé à débarquer. Là, c'est une technique un peu difficile. Moi, ce que je fais, vu que je suis bolté dans l'étau, je vais utiliser la force, puis je vais essayer de tirer le pneu pour le finir. C'est ce qui marche le mieux. Donc, si vous êtes capable d'avoir un setup où est-ce que vous êtes pris comme ça, c'est l'idéal. Sinon, il faut travailler la barre, mais c'est difficile. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je pars comme ça. Le pneu se débarque. Et voilà. Prochaine étape. Je veux juste vous montrer la barre. Quand je travaille avec ma barre pour débarquer mon pneu, c'est là que mon tape il va être utile parce que je travaille dans ce sens-là. La barre va venir frotter contre le rim. Maintenant que le pneu est enlevé, qu'est-ce que je suggère de faire? C'est de vous assurer de bien inspecter ici pour assurer que la bande de caoutchouc est encore en bonne condition.
Moi, ce que j'ai fait est double, la mienne. J'ai la vieille barre de caoutchouc, puis j'en ai acheté une, elle est transparente. Fait que j'ai une double protection. Fait que comme ça, je m'assure que les rayons ne viendront pas briser mon tube. Donc, on vient inspecter ça, nettoyer, assurer que tout est correct. Dans mon cas, tout est correct. Et on va se préparer à installer le pneu. Donc, notre nouveau pneu est ici. Une chose à faire bien attention, c'est qu'il y a certains pneus qui ont un sens de rotation, ce qui est le cas de celui-là. Il m'indique une flèche qui pointe vers là. Donc mon disc brake est ici. Quand on roule par en avant, ça va tourner dans ce sens-là. Donc la flèche pointe dans cette direction-là. Maintenant que ma direction est trouvée, je vais juste leur virer de bord une seconde. Et je vais faire mon même truc que tantôt. Je vais remettre du WD-40 partout. Je vais l'étendre comme il faut. Puis on va là retourner de bord. On va commencer à l'installer comme ça. On n'ira pas droite, on ne se présentera pas droite. On va se présenter en angle comme ça. Puis on va commencer à le forcer à embarquer. On va se servir de nos barres. Les barres vont travailler dans ce sens-là ici. Donc je viens d'en rentrer une ici. Je vais rentrer mon autre à l'autre extrémité ici. Fait que on commence. Donc c'est une première, le Big Block, il a l'air raide. Fait que je pense que j'en empoigne un bon aujourd'hui. Ok. Oh boy. Il est raide, effectivement. Je pense que ce qui m'aiderait, c'est si j'en mettrais tout de suite ici, pour aider à glisser les bords. Les bords ont tendance à coller ici. Fait qu'en mettant du WD-40, ça va les aider à glisser. On recommence. Ah, là, ça va beaucoup mieux. Là. Ça glisse bien. Tantôt, ça collait. Là, ça glisse bien. Fait qu'on continue. On en garde une en place, comme ça. Pas comme ça. On fait des beaux vidéos, ça. On va en garder une en place autant que possible. Et je vais la garder en place, puis je vais travailler juste avec celle-là. Donc, on va essayer de la garder en place. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, ça peut être bon, mais sinon, trouvez-vous des parties de votre corps pour vous aider. Ça s'en vient. Ça travaille quand même assez bien. Ça se fait assez bien. Donc, on prend des bonnes bouchées, des bouchées d'environ 3 pouces, 4 pouces. Il rentre assez bien. Peut-être mieux que j'aurais pensé, mais il est quand même raide, ce pneu-là. Donc là, il m'en reste quasiment un pied. Je pense que je vais essayer en plein milieu, puis je vais y aller. Plein milieu, il va y aller. Parfait. Il est rentré. Bon, une première moitié de faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va remettre notre tube. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'air qu'il y a dans le tube. La valve est enlevée, donc je vais enlever le maximum d'air qu'il y a dedans. La trippe, en étant plus petite, va être plus facile à réinstaller. Je vais remettre la valve. En remettant la valve, ça va garder le tube vide d'air. On va défaire les plis. On va mettre un beau tube sans plis. Puis on va aligner notre valve. La valve est juste ici. Je vais commencer premièrement par la mettre grossièrement à sa place. Je vais rentrer mon tube. Maintenant, je vais passer ma valve dans le trou. Je vais me préparer avec mon petit écrou que j'ai gardé. Donc, je travaille dans ce sens-là. Je trouve que ça va bien. Donc, je vais essayer de rentrer ça dans le trou. Je vais essayer de pousser mon pneu au centre ici pour le forcer à descendre sur ce bord-là pour me donner de l'espace de travail parce que la valve est un petit peu récalcitrante.
Bon, réussi. C'est sorti. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va venir mettre l'écrou. Je pousse en arrière pour empêcher le tube de sortir. L'écrou. La main gauche, ça va mal. Je vais me reprendre la main droite. Voilà. Donc, on peut venir finir de rentrer notre tube comme il faut dans le rime d'acier ou d'aluminium. Le tube est rentré à sa place. Je vais venir serrer la valve comme il faut. Ok, donc on va serrer la valve. Je la serre au maximum sans utiliser trop de force. Ça n'a pas besoin d'être serré fort. La force de 2 doigts, là, c'est assez. Ça n'a pas besoin d'être serré très fort. Bon. Maintenant, je vais vous donner un bon secret, un bon truc. Puis ça, ce truc-là, appliquez-le partout, même dans le bois. Surtout dans le bois. Comment éviter de pincer votre trip. Parce que c'est à cette étape-ci qu'on pince notre trip. Fait que qu'est-ce que je vous recommande de faire, c'est que là maintenant le tube il est mou, ok? Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement le gonfler pour qu'il soit à peine, il commence à être à peine rond. Fait que je vais commencer à le gonfler. Faut pas qu'il y ait aucune pression, faut qu'il commence à devenir rond. Comme là, je le sens là, très mou, mais quand même rond partout. Je pourrais le faire peut-être une petite affaire de plus encore. OK. Fait comme ça, quand vous allez travailler avec vos barres, vous ne pincerez jamais vos tubes. Moi, ça doit faire 20 ans, je pense, que je change des pneus comme ça. Puis, j'en ai jamais pincé encore. Fait que, on va se croiser les doigts, c'est ça pour aujourd'hui que ça va arriver. Bon, j'ai hâte de voir parce que ce pneu-là, il est vraiment fait épais. Quand il m'a été livré, il a été livré avec des spacers pour garder le pneu large. Et je pense qu'on va peut-être avoir du fun à l'installer celui-là. J'ai hâte de voir. Donc on va mettre un peu de WD-40. Jamais trop de lubrifiant. Hein? Pas s'en passer. Donc je fais le tour, m'assurer qu'il y en a égal partout. Maintenant, ce que je vais faire, tantôt, j'avais commencé avec la valve l'autre côté. Maintenant, j'aime ça commencer par le côté de la valve. Pour plus l'avoir d'un jambe après. Fait que moi je vais commencer de chaque côté de la valve comme ça. Donc ma barre dans ce sens-là. On voit bien. On va venir juste. Je ne sais pas si on peut voir à l'intérieur. On va venir juste comme ça à l'intérieur. Pas plus loin que ça. Une chose aussi qui est importante, les barres que vous utilisez, assurez-vous qu'il n'y a pas d'arrêt de vivre au bout parce que ça aussi ça pourrait faire une belle crevaison. Fait que je vais prendre une bonne bouchée, minimum 1 pied de diamètre, de distance. Fait qu'on va commencer ici. Et la deuxième. C'est une bonne bouchée. Ça va être un peu dur à rentrer. Ah, il va. Fait que maintenant, je vais garder une pression avec mon coude ici. Puis je vais travailler juste avec cette barre-là. On va prendre des petites bouchées de 2-3 pouces à la fois. Je pense que ça va bien se passer, je pense. Ça va très bien, je pense. Ça avait l'air pire que je pensais. Une chose qui est importante, c'est que maintenant, là, on a presque la moitié de la route faite. Je garde une pression avec ma main, pour l'aider, pour pas qu'il ressorte. Je viens rentrer ma barre. C'est sûr que si vous avez quelqu'un pour vous aider, c'est plus facile, mais ça se fait bien tout seul. Comme vous pouvez voir à date, c'est bien possible de faire ça tout seul. À la fin, je suggère d'y aller des petites bouchées à la fois. Puis toujours vous assurer que le pneu est descendu au maximum ici. Parce qu'en le descendant au maximum, le pneu va venir se localiser plus au centre. Puis ça va vous donner du jeu pour travailler. Essayez de ne pas le garder collé parce que s'il est collé, là, à un moment donné, vous risquez de déchirer le pneu rendu vers la fin. Ce qu'on ne veut pas, quand on a investi sur un beau pneu neuf, on ne veut pas le déchirer. Mais à la fin, là, vraiment à la toute fin, je conseille des très petites bouchées. Donc, ça
va bien. Le pneu il descend comme je veux ici. Ça me donne l'espace, ça me donne de la marge de manœuvre ici. Lui il tient toujours. Okay. Quand vous êtes à deux, il y en a un qui peut tenir ça, puis l'autre personne peut travailler tout seul ici, ça va bien. À date, ma barre tient bien, fait qu'on va voir ce qui va se passer plus tard. Je continue de peser ici sur mon pneu. Je m'assure qu'il rentre le plus possible au centre du rim. On approche de la fin. Je pèse toujours avec ma main. Une autre petite bouchée. Comment ça s'en vient raide. Quand ça s'en vient raide comme ça veut dire on prend des plus petites bouchées. Il ne faut pas être trop gourmand. Ce que je fais à la fin, quand ça commence à être dur à rentrer d'abord, je la rentre au centre. Je me tasse sur le côté. Quand ça accote, ça ne veut plus reculer. Et je prends ma petite bouchée comme ça. On continue de peser. On va la ressortir, on la rentre au centre, je la retasse. Voilà. Bon, je pense que ça va être la finale, la dernière bouchée, je pense. On rentre ça en plein centre. C'est sûr, elle ne veut pas rentrer, c'est plus dur à la fin. Voilà. Il faut quand même prendre une bouchée pas trop grosse. Je vais revirer ça de bord ici comme ça. Pour la bouchée finale, les deux bords en même temps. Voilà, c'est fait. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est mettre la pression, ce qu'on va faire. Parce que des fois, les pneus veulent pas bien coller. Mais là, vu qu'on a mis du WD-40 de chaque côté, il devrait bien coller. Donc, on va y gonfler ça. En gonflant, regardez, vous allez le voir qu'il va venir se placer éventuellement. Là, comme c'est là, il n'est pas placé. Ça sent bien. Je pense qu'il y a de l'air quand même pas si mal. On regarde en dessous, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Ça a l'air quand même correct. Si je le fais tourner rapidement, je vois pas de grosses bosses comme ça, donc il a l'air d'être bien placé. Donc ajoutez la pression à ce qui est marqué sur le pneu, puis vous venez de réussir l'installation d'un pneu. Dernière étape, ne pas oublier, c'est assez simple. On va enlever le tape que j'ai mis. On a minimisé les dommages. Puis juste une petite chose que je voulais rajouter, c'est que moi mon cap de bouchon de tube, il est en métal, puis j'ai l'outil pour dévisser la valve. Donc quand vous roulez dans le bois, vous traînez votre outil pour démonter la valve si jamais vous faites une crevaison. Une petite dernière étape que j'avais oubliée, mais qui est très importante. Nettoyez votre disque avec du brake cleaner quand vous avez fini. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de contaminer vos plaquettes de frein. De l'huile avec les freins, ça ne fait pas une bonne job, donc nettoyez vos disques comme il faut, et vous êtes prêt à réinstaller votre roue. Merci.